Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 15 février 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Palais de la Justice a interpellé le 4 février dernier les membres du Front de l'opposition indépendante FOI et certains militants du parti Lumana ont été présentés ce jeudi matin devant les juges en charge de leur dossier. Toutes ces personnes ont été arrêtées, vous le savez, à la suite d'un sit-in organisé par le FOI à la place Toumo pour dire non à la loi des finances 2018. Précision Abdelrazak Hamidou Léo et Saloudoumi. Arrêtés le 4 février dernier pour tapage nocturne, entre autres, les membres du Front de l'opposition indépendante, FOI, et d'autres personnes, parmi lesquelles des militants de Lumana. Ces derniers ne sont toujours pas fixés. Ils étaient devant le juge en charge de leur dossier ce jeudi matin. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, nous faisons confiance à la justice de notre pays. Donc nous allons attendre le mardi pour savoir ce qu'il en sera. Je suis très confiante par rapport à ce qui a été fait, à la procédure qui a été suivie, même s'il n'y a pas eu de sommation avant d'embarquer nos camarades. Je reste confiante par rapport à la justice et je vous demande d'attendre tous le mardi pour le délibérer. Pour eux, le combat reste encore entier. Nous allons poursuivre le combat. Ce sera même en fait l'occasion pour nous de redoubler d'efforts parce que, en tout cas, le tout sera inscrit dans le cadre de la légalité comme nous l'avons fait même cette fois-ci et on ne se lasse pas, Inch'Allah. Le combat, parce que c'est un combat du peuple, c'est pour faire prévaloir les intérêts du peuple. Donc c'est pas un combat illégal, c'est pas un combat insignifiant. Donc vraiment, c'est pour en fait l'ensemble du pays que nous faisons ça. Voilà. Rendez-vous mardi au palais de justice pour en savoir un peu plus sur leur sort. Une délégation de l'Organisation internationale de l'OIF séjourne au Niger depuis quelques jours. Les membres de cette mission continuent à rencontrer les acteurs politiques du Niger après les non-affiliés hier et la MRN aujourd'hui. Cet après-midi, ils étaient avec l'opposition politique. C'était au siège du Modern FA Lumana, une rencontre pour échanger justement sur les sujets relatifs à la situation sociopolitique du Niger. Restons avec les partis politiques pour parler avec notamment ceux de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, qui ont rendu publique une déclaration hier. Dans celle-ci, la MRN indexe l'opposition politique et les organisations de la société civile nigérienne de chercher à déstabiliser le pouvoir en place. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par Tijani Abdel Kadri. Une agitation coordonnée de l'opposition politique et d'une certaine société civile autour de thèmes qui sont autant de prétextes pour leur permettre de réaliser leur même et unique dessein de déstabiliser le régime et de remettre en cause les institutions issues des élections de l'année 2016. Pour nous, parti de la majorité présidentielle, cette attitude de l'opposition n'a rien de surprenant dès lors que celle-ci, depuis toujours, a délibérément décidé de ne pas reconnaître le caractère strictement judiciaire des raisons de déboire de son chef de file. Sa stratégie par laquelle elle veut à tout prix faire de ce cas judiciaire évident l'enjeu absolu de son combat politique ne peut que la confiner dans des postures radicales. Lorsqu'on entend les responsables de la société civile dénoncer le fait que les dirigeants du pays détournent de l'argent à grande échelle et qu'ils l'investissent à l'étranger, on devine les fantasmes qui alimentent leurs réflexions et l'envie qui les habite d'exercer le pouvoir et de disposer de ces ressources fantasmatiques. Qu'ils se détrompent. Ces buffets dressés à tous les dîners et cet argent détourné et investi à l'étranger par les dirigeants actuels qui les font tant saliver n'existe que dans leur imagination envieuse. Cette déclaration de la MRN a suscité la réaction ce matin du cadre de concertation et d'action des organisations de la société civile qui n'a pas tardé à répondre à la MRN. Pour les organisations de la société civile, c'est un sentiment de satisfaction. Le combat engagé contre la loi de finances 2018 depuis un certain temps constitue une préoccupation des autorités. Un extrait de la déclaration lue ce matin par les organisations de la société civile dont Moussa Tchangari en est un membre. Je propose de suivre un extrait.
En dépit de son caractère particulièrement outrancier et insultant, la déclaration des partis membres de la majorité présidentielle est venue apporter à tous la preuve que les manifestations populaires répétitives organisées par le collectif des organisations de la société civile dérangent au plus haut point les autorités en place qui, il n'y a pas longtemps encore, faisaient montre d'une arrogance et d'une suffisance à toute épreuve. À la faveur de cette déclaration, nous savons aujourd'hui que les princes qui nous dirigent, malgré les apparences qu'ils affichent, vivent dans la hantise, celle de voir le peuple se mettre debout contre les mesures antisociales contenues dans leur loi des finances 2018 et pour la défense de la souveraineté de notre pays et des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels constamment bafoués. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cette déclaration des organisations de la société civile en réponse à la MRN, déclaration qui porte justement sur la loi de finances 2018 avec toutes les mesures que les organisateurs de la marche citoyenne jugent anti-populaires. Justement, les conséquences de cette loi de finances commencent déjà à se faire sentir. Direction Myria, où les propriétaires des moulins sont en grève de 2 jours, une façon pour eux de contester la hausse des frais de facture de la Nigélec, une des conséquences de la loi de finances 2018. La population, plus précisément les femmes de ce département, sont les plus concernées et ils ne cachent pas leur colère. Reportage à Nafissa Yahya sur les images de Gaskia TV. Tous les moulins de Myria sont aux arrêts, des ateliers fermés et ils y resteront pendant 2 jours. Pour cause, leurs responsables sont en colère contre la Nigélec qui a revu à la hausse les factures d'électricité. Une des causes de la loi de finances 2018. On nous a énormément augmenté les frais de la Nigélec, par exemple. Si tu consommais 30 000 avant, maintenant on va terminer 70 000 francs. Si tu payais 100 000, maintenant ça va jusqu'à 250 000 francs. C'est pourquoi nous observons cette grève. Avant, nous prenons 25 francs la tasse. Si on ramène ça à 50 francs, on ne va pas s'entendre avec les femmes. Nous allons voulu faire une grève d'une semaine, même pour dire non aux nouveaux frais de la Nigélec. Cette situation, ça concerne tout le monde. Nous sommes obligés d'augmenter. Et toute la population va le sentir également. Le gouvernement doit revoir ça. Les principales victimes dans cette affaire sont les femmes qui ne savent plus à quel sein se vouer. Cette grève des mouliniers nous concerne directement. C'est nous qui souffrons. Vraiment, c'est un problème pour nous. C'est nous qui transformons les céréales. Donc, s'il n'y a pas de mouliniers, comment allons-nous faire? Pour l'association des mouliniers de Myria, cette grève est le seul moyen de manifester leur mécontentement suite à l'augmentation des factures de la Nigélec. Nous sommes en grève pendant 2 jours. Bon, nous avons un problème entre nous et la Nigélec. C'est une augmentation, nous avons une augmentation augmentation des kilowatts et TVA, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a des gens qui payent 40 après maintenant, ils payent à 150. Bon, vraiment, ça ne peut pas. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de. Ce que nous faisons, d'ici 1 à 2 mois, on va fermer tous. Vraiment, tout ça, à ce que je pense, vraiment, nous ne sommes pas d'accord avec tout ça. Oui. Cette grève des mouliniers de Myria
intervient quelques jours après un mouvement des femmes qui extrait de l'huile d'arachide à Dogondouchi, ayant à cet effet marché lundi dernier pour protester contre la hausse du prix du moulin de 400 francs à 700 francs le sac d'arachide pour la même cause. Autre secteur, autre grogne. L'université Abdou Moumouni de Niamey est paralysée par une grève de 2 jours qui a débuté ce jeudi. Un arrêt de travail à des enseignants-chercheurs pour protester contre l'agression d'un enseignant par un groupe d'étudiants. Précision dans ce reportage. Pas de cours à l'université Abdou Moumouni de Niamey ce jeudi et vendredi. Les enseignants, chercheurs et chercheurs de la dite université sont fâchés contre les étudiants suite à l'agression d'un enseignant-chercheur sur le territoire de l'université. Une situation qui a amené le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur, section Niamey, à poser des préalables avant de reprendre les activités. L'Assemblée générale du 14 février 2018 lance un préavis de grève de 48 heures à partir du jeudi 15 février 2018 pour exiger, premièrement, la dissolution de la commission des affaires sociales et de l'ordre dite CASO et l'interdiction de la création de toute structure similaire par des étudiants. Deuxièmement, exige l'identification et l'exclusion immédiate et définitive de l'université Abdou Moumouni des étudiants identifiés comme responsables de l'agression du 7 février 2018. Troisièmement, exige le déplacement du parking des bus du Centre national des œuvres universitaires, CNU, de leur emplacement actuel vers une place qui n'occasionnera pas de désagréments aux usagers de la voie principale. Quatrièmement, exige du CNU, à savoir le Centre national des œuvres universitaires, qu'il prenne ses responsabilités et toutes ses responsabilités dans la circulation des autobus sur l'espace universitaire. Cinquièmement, exige du recteur de l'université Abdou Moumouni, conformément aux franchises universitaires, de prendre des dispositions relatives à la présence permanente de la force publique sur l'espace universitaire en vue d'assurer la sécurité de toutes les composantes de la communauté universitaire. Enfin, exige l'exclusion des étudiants des instances délibératives de l'université Abdou Moumouni à raison de la récurrence de leur comportement discourtois et irrespectueux à l'égard des autres membres de ces instances. Ainsi, après l'expiration de ces 2 jours de grève, si aucune solution n'est trouvée par rapport aux 6 revendications formulées par le SNEX, une grève illimitée sera observée par les enseignants, visiblement catégoriques à leurs revendications. Cette sortie médiatique du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX section Niamey n'a pas plu au comité exécutif de l'Union des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. L'Union dénonce et rejette les exigences du SNEX section Niamey. C'était lors d'un point de presse cet après-midi. Le résumé avec Adam Ousmana et Nasser Seydou. Les étudiants nigériens à l'université de Niamey sont ainsi sortis massivement pour manifester leur mécontentement suite à la sortie médiatique de leurs enseignants à travers la section SNEX de Niamey. Un show médiatique du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur que déplore le comité exécutif de l'INUN. Sans pour autant les toucher, on parle d'agression verbale, d'agression physique. Nous aurions aimé à ce que les SNEX que nous avions aidés hier nous appellent pour pouvoir qu'on s'asseye sur une table, discuter et enterrer la question à l'interne. Mais comme je vous dis, apparemment ils sont fatigués d'enseigner beaucoup, je vais dire, et ils veulent partir en vacances anticipées. C'est ça le vrai débat. Maintenant, ceux qui sont fatigués d'enseigner, ils n'ont qu'à déposer leur démission. C'est aussi simple que ça. Et on recrute des jeunes qui sont en attente. Nous sommes disposés à dialoguer. En tant que syndicat, nous sommes disposés à dialoguer avec tous les partenaires afin de trouver un terrain d'entente. Je crois que c'est la meilleure solution. Relativement au renvoi des membres de la CASO exigé par le SNEX section de Niamey, le comité exécutif de la structure estudiantine se prononce en ce sens. La CASO, en tant que telle, je vous l'ai dit, partez à la justice, partez au niveau du commissariat. Si nous avions été élus
Au niveau du comité exécutif, l'un des facteurs qui nous a amenés, c'est parce que nous avions prôné la case d'esprit et non la case des muscles. Partez à la justice, vous aurez moins de plaintes cette année que toutes les années précédentes. Et c'est parce qu'on a fait la promotion, on a proscrit sur le terrain syndical la violence. Entre tous les acteurs, entre étudiants et PAT, et entre étudiants et enseignants-chercheurs. C'est ça notre vision. Et notre deuxième philosophie, c'est de ne pas perturber les activités académiques. Il urge que les autorités rectorales et au-delà le ministère de tutelle s'invitent dans le débat pour mettre fin à cette guerre par médias interposés qui n'honorent point l'université de Niamey, sans parler des conséquences fâcheuses que celle-là puisse engendrer. Lancement ce matin à la salle banquet de la primature du 8e plan humanitaire pour le Niger, un plan qui vise à assister et protéger les personnes dans des besoins ou exposées à divers risques du fait de la vulnérabilité. Elles sont à peu près 1 800 000 âmes pour cette année 2018. Précision Adam Soumana et Saloudoumi. Par la présente rencontre, le gouvernement nigérien invite l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers à se pencher sur le plan de réponse humanitaire de l'année en cours. Ainsi, d'entrée du jeu, la coordinatrice humanitaire a présenté la situation telle que perçue par les humanitaires au Niger avant de demander aux différents partenaires de bien vouloir accompagner l'État du Niger. La situation humanitaire au Niger se caractérise par une insécurité alimentaire dans certaines zones de vulnérabilité à Difa et Tillabéri. Le lancement du plan de réponse humanitaire 2018, qui nous réunit ce jour, intervient dans un contexte marqué par une mobilisation sans précédent des partenaires au développement pour accompagner le Niger dans sa quête vers le lendemain meilleur. Ce lancement se fait également dans le contexte d'une volonté commune d'aller vers une plus grande complémentarité et une synergie réelle entre le plan de réponse humanitaire et le plan de soutien afin d'éviter des doublons et des superpositions. Il est donc nécessaire que nous mutualisons nos efforts en ayant désormais pour référentiel le PDES. Pour 2018, l'analyse des besoins révèle que près de 2,3 millions de personnes auront besoin d'assistance dans le pays. Ce chiffre est en augmentation de 400 000 personnes par rapport à janvier 2017, en raison notamment d'une hausse de la population dans le besoin dans tous les secteurs, à l'exception de celui des abris et des biens non alimentaires. S'en sont suivis des présentations détaillées de différents partenaires sur l'aperçu du plan de réponse, un plan dont le financement nécessite plus de 185 milliards de francs CFA. Procédant au lancement officiel du dit plan, le chef du gouvernement a de prime abord remercié les partenaires qui œuvrent inlassablement pour le bien-être des populations nigériennes et leur demandé de redoubler d'efforts dans leur assistance vu le contexte actuel. Je me réjouis de constater que le plan de soutien 2018 est finalisé, ce qui devrait renforcer la synergie des interventions entre acteurs étatiques et partenaires sur le terrain. À cet effet, nous devons absolument jeter dès à présent les bases d'une nouvelle collaboration entre différents acteurs qui sont les acteurs gouvernementaux, les acteurs humanitaires et les acteurs de développement. Cela nous permettra, j'en suis sûr, de tendre résolument vers une réduction réelle des risques et des vulnérabilités. Cette nouvelle dynamique implique une complémentarité entre le plan de soutien, le plan de réponse humanitaire ou tout autre plan dédié à l'action humanitaire. Le temps est ainsi donné par les plus hautes autorités du pays en vue d'une assistance humanitaire à près de 2 millions d'âmes d'ici septembre 2018. Avis donc aux bonnes volontés. Quelques mois après la saison de pluie, certains habitants du quartier Sonoussi n'arrivent toujours pas à regagner leurs habitations qui restent jusqu'à présent submergées. Les eaux stagnées exposent les habitants de ces quartiers à tous les risques sanitaires. Reportage Nafisa Hassan, Ibrahim Abdou.
Nous sommes ici à Niamey, plus précisément au quartier Sonissi, où les eaux, depuis la saison pluvieuse, continuent de déranger la vie des populations de ce quartier, poussant la majorité à quitter leur maison. Vraiment, ça a causé beaucoup de problèmes. Non seulement ceux qui sont dans les maisons, ils sont déguerpis parce qu'il y avait l'eau dans leur maison. Il y a beaucoup qui ne sont pas revenus jusqu'à présent. Et puis vous voyez, même le vieux là, sa maison était tombée. Il est parti, c'est maintenant, il est revenu parce qu'il est dans des parcelles vides, quoi. Vous voyez, le propriétaire, il vous trouve, quelqu'un qui a une maison qui sort de chez lui à cause de l'eau et puis il part dans des parcelles vides, vous voyez ce que ça fait. D'habitude, l'eau s'étarisse un peu plus vite par rapport à cette période. Mais vous voyez, en février, vous voyez l'eau qu'il y a. On ne peut pas traverser, il n'y a pas là où il n'y a pas de passage. Une situation alarmante qui pousse les riverains à lancer ces cris de cœur. Vraiment, c'est de faire quelque chose parce que prochainement, la saison pluvieuse, quand elle revient, c'est des problèmes. Au niveau du goudron, il y avait de l'eau. Et ces gens-là ont eu la chance d'avoir un caniveau qui va vers eau vive. Donc, c'est la voie de Dar Salam. Et pourquoi ne pas, nous aussi, on souhaite à ceux qu'ils puissent nous faire l'effort au moins de nous trouver un caniveau qui va faire l'embranchement sur le goudron et peut-être qu'avec ça, on aura moins de soucis, quoi. La situation des populations du quartier Sonissi demeure ainsi inquiétante plusieurs mois après le passage de la saison pluvieuse et mérite une intervention d'urgence avant l'installation de la prochaine saison, car comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Direction d'abord maintenant Afrique du Sud où la transition a duré à peine 12 heures. Aussitôt après la démission du président Jacob Zuma, son successeur a été désigné en fin de matinée. Cyril Ramaphosa a prêté serment ce jeudi et devient ainsi le 4e président sud-africain. Les images. Que quelques instants, Cyril Ramaphosa devient officiellement président de la République d'Afrique du Sud. Plus tôt dans la journée, il est désigné chef de l'État par l'Assemblée, des applaudissements nourris et un président tout sourire, visiblement ému. Pour sa première prise de parole, Cyril Ramaphosa tient à se démarquer de son prédécesseur. Il veut faire de la lutte contre la corruption sa priorité. Les problèmes que vous avez posés, les problèmes de corruption, les problèmes concernant le redressement des entreprises publiques, les nationalisations sont nos priorités. Voici les problématiques que nous souhaitons aborder et demain nous aurons l'occasion d'énumérer les politiques que nous mettrons en place pour y faire face. Un seul candidat, pas de vote ni de débat, cette nomination est irrecevable pour le parti EFF. Nous pensons que nous ne sommes pas en bonne position pour élire un président. Une assemblée illégitime ne peut pas choisir un président qui fait partie de ce Parlement. Nous devons dissoudre le Parlement et convoquer des élections à la place. Les députés quittent l'Assemblée. Peu après, Ramaphosa promet de rassembler les partis politiques. Il formule également un vœu, celui d'améliorer la vie des Sud-Africains. Ce vendredi, le nouveau président présentera les grandes lignes de son programme lors d'un discours sur l'état de la nation. Comme annoncé, nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal consacré à la réponse des organisations de la société civile nigérienne à la MRN qui, dans une déclaration hier, entre autres, indexait les organisations de la société civile de pouvoir déstabiliser le régime à travers notamment les manifestations engagées depuis quelques temps contre la loi des finances 2018. Très bonne réception. Excellente nuit à toutes et à tous. En dépit de son caractère particulièrement outrancier et insultant, la déclaration des partis membres de la majorité présidentielle est venue apporter à tous la preuve que les manifestations populaires répétitives organisées par le collectif des organisations de la société civile dérangent au plus haut point les autorités en place qui, il n'y a pas longtemps encore,
faisait montre d'une arrogance et d'une suffisance à toute épreuve. À la faveur de cette déclaration, nous savons aujourd'hui que les princes qui nous dirigent, malgré les apparences qu'ils affichent, vivent dans la hantise, celle de voir le peuple se mettre debout contre les mesures antisociales contenues dans leur loi des finances 2018 et pour la défense de la souveraineté de notre pays et des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels constamment bafoués. Fort de ce constat, convaincu de la justesse de notre lutte et plus que jamais résolu à la poursuivre, conformément aux dispositions de notre Constitution qui nous en donne le plein droit, nous, organisations de la société civile nigérienne, comprenons parfaitement le désarroi des responsables des partis politiques membres de la majorité présidentielle qui, voyant la mobilisation populaire contre les mesures antisociales contenues dans la loi des finances 2018 prendre de l'ampleur, cherchent désespérément le moyen de la faire retomber sans rien céder sur les revendications légitimes qui la sous-tendent. Constatons avec beaucoup de regrets qu'après un quart de siècle d'expérience démocratique, entrecoupé d'épisodes parfois tristes et sanglants, certains responsables politiques feignent de ne pas comprendre que les organisations de la société civile ont partout dans le monde non seulement le droit, mais aussi le devoir d'appeler à des actions citoyennes contre toute politique gouvernementale tendant à aliéner la souveraineté du pays et à mettre en péril les droits consacrés par la Constitution. Déplorons l'hypocrisie et l'amnésie des responsables des partis politiques membres de la majorité présidentielle qui semblent oublier que les organisations de la société civile, si elles le jugent nécessaire, ont le droit de former ouvertement une coalition avec des partis politiques autour d'objectifs communs, comme certaines ont eu à le faire dans un passé récent avec les mêmes partis politiques qui aujourd'hui font preuve d'amnésie et servent à l'opinion ce que jadis leurs adversaires servaient en guise d'argument. Constatons que les délices du pouvoir ont fait oublier aux responsables des partis membres de la majorité que les acteurs de la société civile ont toujours considéré les responsables et militants de l'opposition comme des citoyens nigériens à part entière, ayant le droit d'organiser leurs propres manifestations, de participer à celles organisées par la société civile, bref, de s'opposer à un gouvernement qui mène une politique contraire à leurs aspirations. Exprimons notre profonde indignation de voir des responsables des partis politiques servir à l'opinion nationale et internationale des mensonges aussi grossiers et éhontés que ceux tendant à faire croire que le Niger est le seul pays de l'UEMOA à faire recours à la TATI et que la suppression de cette taxe va induire un élargissement de la couverture téléphonique et un accroissement des recettes de l'État. Rappelons à tous ceux qui l'ignorent que la TATI est une taxe que la plupart des pays de la région prélèvent et que sa suppression au Niger est intervenue à la suite des manœuvres et des négociations de couloir menées par le directeur général de Orange, société française à laquelle les autorités en place ne peuvent rien refuser pour des raisons évidentes. Prions Allah de nous préserver de toute déchéance morale qui nous conduirait à envier ceux qui, oubliant parfois leur serment coranique, n'ont jamais hésité à trahir et à travestir les aspirations du peuple, à livrer le pays aux compagnies étrangères et aux forces étrangères, et qui veulent aujourd'hui nous convaincre que les contrats miniers léonins qu'ils ont signés les yeux ouverts, les avantages fiscaux qu'ils ont accordés à leurs amis, sont autant de gestes désintéressés qui ne leur ont procuré aucune somme d'argent. Exhortons les responsables des partis politiques membres de la majorité présidentielle à se ressaisir, à faire montre d'un peu de dignité et à encourager leur chef suprême à traiter de façon responsable les revendications légitimes des citoyens
et des organisations de la société civile, au lieu de continuer à distiller des discours mensongers et d'agiter l'épouvantail du complot dans le sombre dessein de dresser des Nigériens contre d'autres Nigériens sur la base de considérations partisanes. Déplorons l'aplatissement des responsables des partis politiques, membres de la majorité présidentielle, devant une petite clique d'affairistes qui s'est arrogé tous les pouvoirs, et son incapacité à comprendre que l'appartenance partisane n'oblige pas leurs propres militants à les suivre aveuglément et à accepter une politique gouvernementale aux antipodes de leurs propres convictions et de leurs intérêts concrets, contrairement à ce que l'on observe sous d'autres cieux, où les responsables et militants de la majorité censurent et sanctionnent eux-mêmes leurs propres camarades pour mauvaise conduite. Invitons l'ensemble des citoyens et des citoyennes, quelle que soit leur opinion et appartenance politique, à ne pas se laisser divertir et à prendre part massivement à la prochaine journée d'action citoyenne du 25 février 2018 pour montrer aux responsables des partis politiques membres de la majorité présidentielle que les Nigériens et les Nigériennes ne sont pas leurs obligés. Invitons l'ensemble des citoyens et des citoyennes, quelles que soient leurs opinions et appartenances politiques, à ne pas se laisser divertir et à prendre part massivement à la prochaine journée d'action citoyenne du 25 février 2018 pour montrer aux responsables des partis politiques membres de la majorité présidentielle que les Nigériens et les Nigériennes ne sont pas leurs obligés, qu'ils sont un peuple mûr et conscient de ses intérêts et qu'aucun discours divisionniste ne les dévierait de la noble lutte qu'ils mènent pour le respect de leurs droits et la préservation de leur dignité. Enfin, nous prenons acte de la volonté affichée des responsables des partis politiques membres de la majorité présidentielle d'encourager le gouvernement à ignorer les revendications de la société civile et des citoyens. Et les rassurons de notre détermination à poursuivre, vaille que vaille, notre lutte contre la loi des finances 2018, la défense des droits humains, des valeurs et principes de la démocratie et de la souveraineté de notre pays.